Le dernier conseil communautaire de l'année avait lieu ce jeudi à la Maison des Associations à Gujan-Mestras. Alors que les élus arrivent, sans béquille, le secrétariat général, lui, se prépare au calcul du quorum, à l'établissement de la feuille de présence et des pouvoirs, à l'enregistrement des votes. Quant au directeur et responsable de la COBAS, il s'apprête à répondre à toutes les questions que pourraient poser les élus. Bon, allez, c'est parti pour un tour. Bientôt 15h, Marie-Hélène Desego va ouvrir la séance. Le dossier le plus attendu du jour, celui de la poursuite des travaux de la RN 250. Mes chers collègues. Mais avant d'en venir aux choses sérieuses, la présidente lance la projection de la carte de vœux 2024 de la COBAS. Marie-Hélène Desego, Patrick Davé, Yves Foulon, Karine Desmoulins, ensemble on est plus fort. Une carte dans laquelle les élus découvrent les avatars de leur mère. Des petits personnages animés leur ressemblant fortement. Au nom de notre communauté d'agglomération, la COBAS, je vous souhaite une très très belle année 2024. Et nous arrivons directement à notre ordre du jour avec une délibération extrêmement importante pour notre territoire, pour la ville de La Teste aussi, monsieur le maire, que je vais rapporter. Suite à la réception des travaux d'aménagement en 2021 sur l'axe A660 RN 250, réalisés par l'État, les points de congestion ont été décalés vers l'ouest. En effet, cet axe routier principal, desservant le sud du bassin d'Arcachon, supporte un trafic important lié aux activités internes du bassin d'Arcachon Sud, aux flux venant des zones d'extérieur. On va jusqu'à l'entrée des études, jusqu'à l'entrée d'Arcachon. Je sais que c'était le vœu du maire d'Arcachon, donc je lui donne la parole s'il veut bien. Merci Marie-Hélène. Effectivement, c'est une belle réussite. La COBAS, dans son volet déplacement, agit, fait beaucoup. Sans une voie de circulation doublée entre Arcachon et Bordeaux, avec 30 000 véhicules au jour, Patrick Davé l'a dit, il a raison, la sécurité est importante, mais la fluidité avec la version économique était au rendez-vous. Et la COBAS apporte cette réponse efficace, concrète, avec beaucoup de travail, parce que ça n'a pas été simple, il a fallu convaincre l'État, et on participait à ces rencontres avec les préfets successifs, qui étaient quasi ahuris que la COBAS s'engage à tout payer, finalement, à tout faire et à tout payer. C'est peut-être la première fois dans leur métier de préfet, leur fonction de préfet, qu'ils voyaient une collectivité territoriale être d'accord pour tout payer. Donc félicitations à toute l'Assemblée ici d'avoir porté ce sujet, la présidente en première ligne, parce que vraiment on fait du bien au territoire et à nos concitoyens. Donc bravo à la COBAS. Merci beaucoup Yves. Justement, je voudrais donner la parole à Karine, qui représente l'exécutif du conseil départemental et qui, avec ses collègues, a beaucoup intervenu. On a eu un copil très intéressant et très important chez le sous-préfet la semaine dernière. Oui, merci Marie-Hélène. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un travail de longue haleine. Il était nécessaire pour pouvoir voir les travaux commencer le plus rapidement possible. C'était notre volonté. Ça me rappelle que, effectivement, comme nous traitons les sujets à l'échelle de la COBAS pour ce qui est du local, là aussi on a été soudés pour faire comprendre au président Blaise l'importance de ces travaux et de cette convention que nous allons passer avec le département. Il avait fait l'annonce, rappelez-vous, il avait fait l'annonce lors des vœux. C'est vrai. Et comme c'est un président qui tient sa parole, eh bien, il nous a montré qu'effectivement, il nous suivait sur ce projet-là, et j'en suis bien heureuse. Donc maintenant, que les projets avancent. Voilà, on va s'y atteler. En tout cas, la formule, le slogan utilisé par notre communication tout à l'heure, ensemble on est plus fort, voit vraiment sa traduction particulière sur ce dossier. C'est vrai que, voilà, on ne peut pas le dire autrement que de cette façon. Mes chers collègues, la COBAS. Un conseil qui aura duré près de 2h30 et qui a vu toutes les délibérations votées à l'unanimité, avec des élus attentifs du début à la fin. Il est ainsi décidé.